On est à la recherche du banc parfait. C'est pas ça? Bon, je suis un peu en mode panique totale. L'attention aux détails ici, c'est juste dingue. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est dimanche aujourd'hui, j'ai ramené ma caméra évidemment à peine que je l'ai allumée, il n'y avait plus de batterie. Il faut encore que je m'habitue à toujours charger mes batteries parce que ça sert à rien de ramener une caméra si la batterie n'est pas pleine. Bon, heureusement j'avais mon téléphone, donc je me suis dit je vais filmer un peu avec mon téléphone. On se dirige pour aller au parc de l'Orangerie parce que c'est tellement beau ce matin quand je me suis réveillée. On s'est réveillé un peu tard, enfin moi je me suis réveillée assez tôt, mais on a juste eu une matinée très chill. On a lancé une machine pour notre linge de lit et on s'est dit on peut juste marcher un petit peu, prendre des vitamines D. C'est drôle de voir les cigognes tout au fond là-bas sur l'arbre parce qu'il y a littéralement une semaine on les voyait à Marrakech et maintenant elles sont ici. Atterrissage. Oui, c'est bien. J'ai fait des UV. On est à la recherche du banc parfait. C'est-à-dire, on a plusieurs critères. Loin du parc des enfants, parce qu'on veut être au calme. Visage face au soleil, donc pas le dos ou les jambes ou le corps ou quoi que ce soit. Non, vraiment le visage face au soleil. Moi j'ai envie d'avoir une belle vue. Et moi pas de vent. Et toi pas de vent. Donc si on rassemble tous ces critères, je pense qu'on trouvera jamais. On le trouvera l'année prochaine. C'est pas grave, ça nous permet de marcher un peu. Et autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est que la plupart des bancs qui sont presque parfaits Ils sont déjà blindés. sont déjà occupés. Ah là j'en vois un là-bas. Où ça? Là-bas. En fait Oui. il y en a plein là. Mais là t'es pas face au soleil. Hein. Si. Le visage. Ah là-bas, tout là-bas au fond, tu le vois? Ouais, il y en a deux. Ok, vas-y, on va se diriger Il y en là-bas. a même trois. On a de la chance aujourd'hui, je pense. Je crois qu'on a trouvé notre banc parfait. Non, tu rigoles, on peut pas être plus en face là. Non, c'est comme ça être en face. Oui, non, mais alors ça va, hein. Franchement, trouver un banc comme ça, on va jamais y arriver sinon. Voilà, Ah. Si, regarde, on est tous les deux au soleil. On va trouver. Et ça coche tous les critères, parce que moi j'ai une belle vue. On est face au soleil. un peu de vent. Ouais, un tout petit peu de vent, mais ça va. C'est pas désagréable. Finalement, je pense qu'on va se déplacer. Samy trouve qu'il y a trop de vent. Moi, je le laisse tester le banc déjà en face pour voir s'il y a moins de vent et après je le rejoins. C'est bon? C'est mieux? Allez, c'est mieux, on y va.
Mandinga de mandingueiro, mandinga de mandingar, mandinga de mandingueiro, oh, rei Cangamuça. Comment ça? Je vais me faire les ongles parce que je les ai fait juste avant de partir à Marrakech et en fait je pense que la manucuriste. La manucuriste. La manucuriste. Non, c'est pas ça. Quoi? C'est pas ça. Arrête de rigoler, c'est pas drôle. Non mais peut-être que c'est ça, mais en tout cas moi pour moi c'est pas ça. Bah alors ça s'appelle comment? Manucuriste. C'est quoi ça manucuriste? Ongleriste alors peut-être? Mais je sais pas. Personne qui fait les ongles. Oh là là, la honte. Non, mais la manucuriste. Prothétiste ongulaire, oui bah manucuriste c'est plus facile alors hein. Manucuriste, j'ai jamais entendu ça. Bon alors, la prothésiste ongulaire qui m'a fait les ongles, je trouve qu'elle me les a pas trop bien fait et en fait ça reste pas. Il y a une époque je faisais du gel et en fait ça détruit les ongles, donc je fais plus de gel, je fais du semi-permanent et généralement j'aime bien le faire à la maison, même si pour l'instant je pense que j'ai pas encore le bon vernis à ongles parce que j'ai la machine, j'ai la lampe UV et tout, mais ça reste jamais sur mes ongles, donc il faut encore que je trouve. D'ailleurs si jamais vous faites des ongles à la maison, j'aimerais bien savoir si vous avez une bonne marque de vernis semi-permanent. Ça m'aiderait beaucoup. Là j'ai déjà 2 ongles qui se sont enlevés, les 2 ongles du pouce. Et je pense que je vais tout enlever, je vais me faire une manucure pour que mes ongles soient propres à nouveau. Ils seront un peu fragilisés je pense, mais bon c'est pas grave. Au moins ils seront tout propres. Et je vais le faire avec cette petite machine que j'ai achetée à Lidl il y a quelques mois je crois. Et elle est trop bien. Et ça vient avec une pochette et plein de petits embouts aussi. Donc moi je le fais sur les pieds, pédicure et manicure. Et c'est trop bien. Ça me permet vraiment genre d'enlever toutes mes peaux mortes, de bien limer les ongles, d'enlever aussi le semi-permanent ou le gel. Et ça vous permet du coup d'économiser 10 € parce que je sais que si on le fait chez un prothésiste ongulaire, vous payez 10 € si ce n'est pas plus pour les enlever. Je vais m'amuser à faire ça. Ça va me prendre un peu de temps mais c'est pas grave, ça va m'occuper avant de commencer à faire à manger. J'ai déjà commencé. T'as déjà commencé? Tu fais quoi? La slata meshouya. Donc ce soir au menu, on a prévu de faire une grande salade César avec du poulet. En entrée, on va faire une veloutée, poivron, tomates, oignons que je vais d'abord mettre dans la friteuse à air pour que ça soit bien rôti. Et ensuite, je vais mettre dans la marmite avec un cube de bouillon, plein d'épices, un peu d'huile d'olive. Ensuite, on va faire quelques petites frites aussi qu'on va accompagner avec la salade. Une slata meshouya que Samy est en train de faire. Pour les personnes qui ne connaissent pas, slata meshouya c'est quelque chose de typiquement tunisien. C'est une salade de piment rôti. Grillé. C'est une salade de piment grillé. Bon, j'ai terminé mes ongles. Finalement, ça m'a quand même pris, je pense, 1h30. Franchement, c'est bien d'économiser 10 €, mais qu'est-ce que ça fait perdre du temps? Mais bon, en vrai, voilà, maintenant ils sont propres. C'est pas forcément les plus jolis. J'ai enlevé tous mes cuticules aussi. J'ai mis de l'huile sur les cuticules. J'ai mis de la crème sur les mains. Donc voilà, parfait. Et maintenant, je pense qu'on va commencer à faire à manger. Mais par contre, je suis rentrée dans la chambre parce que j'ai tellement froid. Je crois que je vais me changer. Et d'ailleurs, si vous voyez que le lit est un peu bizarre, c'est parce qu'on l'a mis dans la machine aujourd'hui. Voilà, je pense que je serai mieux comme ça. Avec mon petit peignoir. Maintenant, je vais commencer à faire à manger. Alors, première étape de la soupe, je mets un peu des légumes que j'ai dans le frigo. Donc là, on a mis du poivron, on a mis 2 oignons coupés,
des petites tomates cerises. Là, je crois que j'avais un oignon de printemps encore. Et ensuite, je vais juste mettre un petit filet d'huile d'olive, beaucoup d'épices. Je mets ça dans la friteuse à air pendant 30 minutes, ou le temps que ça soit bien rôti. Et ensuite, je mets tout dans la soupe. Bon, je commence à trembler là. Partout autour de moi, là, je touche mon doigt là, j'ai envie de lécher. Voilà, on a enfin terminé. Donc, la soupe, j'aime bien toujours mettre un peu de crème et de l'huile de courge. Dans celle de Samy, j'ai mis juste de la crème. Ça, c'est la satamoishoya que je vous parlais avant. Donc, c'est une salade de piments. En fait, c'est plein de choses. C'est des piments, c'est des poivrons, c'est des tomates, c'est de l'ail, c'est plein de choses. Nos petites dattes, un peu de feta, une grande salade César. Et voilà! Télétravail aujourd'hui et ce matin j'ai eu beaucoup de réunions donc je suis KO. Mais là j'ai ma pause de midi. Je pense qu'on va aller au supermarché vite fait avec Samy parce que ce soir il y a ma belle-mère, donc la mère de Samy, qui va manger à la maison et je voulais lui faire la surprise de faire un plat typique tunisien, donc un kamounia belkarnit. C'est une sauce au cumin avec du poulpe. J'espère qu'ils ont du poulpe au supermarché, sinon il faudrait que j'aille à Grand Frais, mais je suis pas sûre que j'ai le temps d'aller à Grand Frais. Alors c'est la première fois que je fais ça. On a appelé mon beau-père hier soir, qui est d'ailleurs en Tunisie, et lui il est un peu le spécialiste de la cuisine, il aime beaucoup cuisiner, et donc on lui a demandé exactement la recette du kamounia belkarnit. Je vous mettrai une photo juste à côté à quoi c'est censé ressembler. J'espère que je vais pouvoir réaliser exactement la même chose ce soir. En vrai je pense que c'est pas très difficile parce que j'ai déjà fait une kamounia simple, croisez les doigts pour moi, mais je pense que ça va bien se passer. C'est cool parce que généralement les mardis c'est le seul jour où je suis en télétravail et c'est le seul jour où Samy est en télétravail aussi. Donc c'est bien parce qu'on se retrouve à la maison. Même si on parle pas beaucoup parce qu'on travaille tous les deux, c'est quand même bien d'être ensemble. N'est-ce pas? Oui? Ou t'aimes pas être en télétravail avec moi? Ouais, si. De toute façon, comme tu dis, on bosse à fond. Donc... Oui, c'est ça, on est chacun derrière notre ordi. En plus, moi j'ai juste mon ordi portable. Samy, il a 2 grands écrans comme ça, je le vois presque pas. Il est tellement à fond derrière son travail. Mais c'est quand même cool. Et puis généralement, bon là, ce midi, on va faire les courses. Mais des fois, on essaie quand même de... Non, c'est pas vrai, je vais pas mentir. J'aimerais bien dire que des fois on essaye de faire des petites marches le midi et tout, mais on le fait jamais. Parce qu'après on a des pauses décalées aussi. Moi ma pause elle est de 12h30 à 13h30, toi ta pause elle est à midi de 13h, et généralement tu prends même pas de pause donc... Bon, après c'est dur de couper aussi. Oui c'est vrai, midi. Mais il faudrait couper et il faudrait du coup marcher pour essayer de penser à autre chose et tout. Parce qu'au travail, j'essaye de marcher, j'essaye de penser à autre chose. Et prendre l'air, c'est vachement agréable. Ça permet vraiment de vider son esprit. Donc il faudrait peut-être qu'on se lance et qu'on se motive à faire des petites marches le midi.
Hop. Que de protéines. Trop bien. Bon, je suis un peu en mode panique totale parce que j'ai terminé le travail beaucoup plus tard que prévu. Parce que finalement on avait pas mal de choses à faire, j'avais encore beaucoup de réunions l'après-midi. Donc il est maintenant 17 h et j'aurais voulu commencer à faire le Kamuni Abel Karnit beaucoup plus tôt pour que ça ait vraiment le temps de bien cuire et de bien imprégner toutes les saveurs et pour que le poulpe soit assez tendre aussi. Donc finalement là je l'ai mis un petit peu à la vapeur. Ensuite je vais le mettre dans la grosse marmite et je vais essayer de laisser mijoter le plus longtemps possible avant que on puisse manger. Donc j'ai mis un peu d'huile d'olive à chauffer, j'ai mis du concentré de tomate, à peu près 2 cuillères à soupe, une grosse cuillère à soupe d'harissa maison. Je vais laisser mijoter un petit peu. Ensuite j'ajoute un tout petit peu de pulpe de tomate. Je fais revenir ça, je mets du paprika, du sel, du poivre, je mets le poulpe et ensuite je vais mettre un peu d'eau et je laisse mijoter pendant longtemps. Mince, j'ai pas coupé. Oh non. Ouais. Oh là là, mais. Bon, finalement le stress est redescendu un petit peu. Je pensais vraiment que j'avais pas assez de temps pour tout préparer. Mais là ça va, il est 18h15, donc je peux souffler un petit peu. Samy est allé récupérer ma belle-mère à la maison, donc il va venir je pense d'une minute à l'autre. Moi j'ai préparé la table. Bon alors, Samy avait préparé la table avant, mais je voulais finalement la faire un petit peu autrement que ce qu'il avait pensé. Donc j'ai refait la table, je vais vous montrer tout ce que j'ai finalement préparé. Donc là j'ai mis une petite salade à michouya avec du thon et des œufs, des dattes avec des amandes, des dattes simples, une grande salade avec tomates, mozzarella, poivron. Moi j'aime bien toujours parsemer un petit peu de thym par-dessus, du sel et du poivre, un peu d'huile d'olive et c'est fait. Ensuite la camonia elle est encore en train de cuire un tout petit peu. Je la laisse un peu épaissir parce que pour l'instant elle est encore un petit peu liquide. Mais bon ça devrait le faire avant qu'ils arrivent. Là j'ai la soupe qui est prête pour chauffer dès qu'ils arrivent aussi. J'ai préparé aussi le dessert. Ça franchement c'est tellement bon. C'est simple mais c'est efficace, c'est trop bon. C'est des oranges, donc là j'ai des oranges sanguines, j'ai des oranges normales que j'ai coupées en fines lamelles. Et ensuite je parsème un petit peu de fleurs d'oranger dessus et un peu de cannelle. Et franchement c'est tellement bon. En plus je sais pas si je vous ai dit mais depuis mon retour de Marrakech, je fais un mois sans sucre. Donc là ça fait déjà 4, je crois même 5 jours que je mange pas de sucre. Et bon après avec le ramadan ça aide parce que de toute manière je mange pas forcément beaucoup de sucre pendant le ramadan. Mais j'avais vraiment envie de me lancer ce défi parce que bon de base je ne mange pas forcément beaucoup de sucre. Mais voilà j'avais entendu que c'était quand même très bien pour la santé de pas manger de sucre. Et finalement c'est quand même un défi que je voulais me faire. Mais des fois quand j'ai envie de juste un tout petit peu de sucré, je mange ça. Donc des oranges avec la fleur d'oranger et de la cannelle. Et je vous jure mais en fait c'est tellement bon, surtout quand c'est frais. Vous mangez ça le soir. Ah, moi franchement j'adore ça. C'est sucré, c'est bon pour la santé. Il n'y a pas de sucre. Alors pas de... Là quand je dis un mois sans sucre, c'est des sucres blancs là, le sucre raffiné. Après les sucres qu'il y a dans le fruit et tout ça, bon voilà ça évidemment c'est des sucres qui sont naturels, c'est des sucres qui sont bons pour la santé. Donc ça je mange, ça il n'y a pas de souci. Mais c'est juste les sucres blancs, les sucres roux, tout ça je mange pas.
fait un peu bizarre de se retrouver dans la voiture comme ça. On est vendredi aujourd'hui, c'est mon dernier jour de travail, après c'est le week-end. J'ai tellement hâte parce que cette semaine a été vraiment très chargée. Je suis en train de prendre ma pause de midi. Généralement à midi, soit j'essaye quand même de faire une petite marche parce que je travaille dans un endroit où il y a beaucoup de forêts, donc c'est vachement agréable de temps en temps de faire une petite marche, de prendre un peu l'air, de penser à autre chose. Mais des fois j'ai pas trop envie, donc je me pose dans ma voiture, je regarde ma série, je me fais une mini sieste aussi. Parce qu'en ce moment, voilà, vu que c'est le ramadan, je mange pas à midi. Donc j'ai un plaid dans la voiture avec un oreiller, je baisse totalement les sièges. Genre je me couche, j'ouvre les fenêtres, j'entends les oiseaux. Il y a une petite brise comme ça qui passe par la voiture. Donc ça fait vraiment du bien. Même si j'ai du mal en vrai à prendre des siestes, je sais pas si je suis la seule. J'aimerais trop avoir cette possibilité de faire des siestes pendant la journée. Pas que je suis forcément fan des siestes, mais je veux dire pendant les journées de travail, je pense que de temps en temps, c'est vachement agréable de faire des siestes, sauf que je n'y arrive pas. Vraiment, j'y arrive pas. J'arrive à fermer les yeux un petit peu, mais j'arrive vraiment pas à dormir parce que, je sais pas, mentalement, je me fais un blocage où je me dis non, la journée, tu peux pas dormir, il faut que tu travailles, il faut que tu sois productif, tu peux pas dormir. Alors qu'en vrai, je sais, et c'est scientifiquement prouvé aussi, que quand on fait des siestes, on est plus productif après. Mais en fait, j'arrive pas. Et même, je me mets un réveil sur mon téléphone. Je me dis, ok, dans 10-15 minutes, je me mets un minuteur sur mon téléphone de 15 ou 20 minutes. Et en fait, à peine je ferme les yeux, j'arrive à penser un peu à autre chose et commencer légèrement à rêver. Mais après, je me dis, purée, mais ça fait combien de temps que je suis en train de rêver là? Je me dis, ça fait quand même plus de 15 minutes, ça fait quand même plus de 20 minutes. Et en fait, du coup, après, je regarde mon téléphone et il me reste encore genre 5 ou 10 minutes. Donc, c'est pas la peine, j'y arrive pas. J'ai beau essayer, les siestes c'est pas fait pour moi, mais des fois c'est quand même agréable de juste se coucher et fermer les yeux et penser à autre chose.